Salut, ça va bien? Aujourd'hui je lance une nouvelle catégorie de vidéos qui s'appellera Retour de flamme. Je sais, rien que le titre est déjà super classe, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un style de vidéo dans lequel je vais vous reparler plutôt de produits dont je vous ai déjà parlé par le passé et qui ont gagné un retour d'amour de ma part. Alors ça sera soit des produits que j'aimais déjà avant et que j'avais peut-être un petit peu délaissé et que maintenant je re-adore, soit des produits comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui, dont j'avais parlé en mal, que je n'aimais pas à une période et que maintenant j'ai apprivoisé et finalement que j'ai appris à aimer. Et le produit qui va ouvrir le bal aujourd'hui, c'est ce truc-là. La Erase Paste de chez Benefit, dont je vous avais parlé dans une vidéo de produits qui m'avaient déçu. Pourquoi? Parce que je plaçais énormément d'espoir dans ce produit, qui est en fait une sorte de correcteur anti-cerne, qui est d'une couleur un petit peu saumon, et cette couleur saumon sert en fait à contrecarrer le côté un peu bleuté des cernes. Et ce que je vous en disais dans ma vidéo que j'avais faite il y a presque un an, où j'étais assez déçue par ce truc, c'est que effectivement au niveau de la couleur ça marchait, mais par contre au niveau de la texture j'arrivais vraiment pas à l'utiliser, c'est-à-dire que c'était vraiment trop, c'est quelque chose de très riche, de très pâteux. C'était donc quelque chose que j'arrivais pas à manier parce que moi je m'en mettais sous les yeux comme j'aurais mis un anti-cerne et ça tenait pas, ça faisait keki, enfin c'était vraiment vraiment horrible et je ne comprenais pas. Et bien récemment, comme j'avais particulièrement des cernes marquées, je me suis dit j'essaierai quand même bien de contrecarrer le truc avant de mettre de l'anti-cerne avec un correcteur de couleur un petit peu saumon, un petit peu rosé comme ça. C'est quelque chose que j'avais déjà testé par le passé, en particulier sur les stands Bobbi Brown qui fonctionnent pas mal comme ça. En gros leur politique c'est de mettre du correcteur un petit peu orange saumon pour contrecarrer les cernes et par-dessus de l'anti-cerne. Et c'est assez réputé comme technique, sauf que moi quand j'avais essayé, en gros la maquilleuse m'avait fait un truc que j'avais trouvé monstrueux. J'avais une couche genre à la truelle en dessous des yeux et je trouvais ça horrible. Donc je m'étais dit que en fait c'était pas pour moi parce que je voulais un truc discret sous l'œil. Bref, je digresse. Revenons à ce petit truc là. Donc hyper prudente, j'ai trempé un pinceau plat à l'intérieur de ce petit truc et j'en ai pris un tout petit peu, mais genre un tout petit peu quoi. Et j'ai tapoté comme ça, pile là où j'avais des cernes un peu bleutées. Et la couleur marche bien, elle contrecarre l'effet bleuté. Donc j'en mettais juste un tout petit peu. Et puis après, je mets mon anti-cerne de NARS par-dessus. Et la vie est belle et tout marche bien. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait en faisant ça, j'ai découvert que je pouvais avoir les bénéfices de ce truc qui sont la couleur qui marche bien pour contrecarrer les cernes, sans avoir l'inconvénient qui était le fait que bah, ça tenait pas et que ça faisait moche quoi. Mais donc appliqué en quantité minime, il tient sous l'anti-cerne, en tout cas sous l'anti-cerne éclat de NARS, qui est celui que j'utilise. Je peux pas vous dire pour les autres, c'est vrai que celui-ci est vraiment, il tient vraiment très bien, donc j'imagine que si on met par-dessus un anti-cerne qui tient moins bien, et ben peut-être que l'ensemble va moins bien tenir, mais en tout cas posé là-dessous, c'est parfait. Donc pour revenir un petit peu sur ce que j'en avais dit dans ma vidéo produit décevant, je ne regrette plus d'avoir acheté ce truc, simplement j'aimerais bien quand même avoir un contenant qui soit environ 10 à 20 fois plus petit, parce que je sais très bien que j'en utilise tellement peu que le truc aura complètement tourné et sera inutilisable avant que je finisse le 5e du pot. Donc c'est un peu idiot. S'ils pouvaient en vendre un 5 fois plus petit et 5 fois moins cher, ça serait parfait. Mais en tout cas, voilà. Pour vous dire, nouvel amour pour ce truc-là. Retour de flamme. Voilà, j'espère que cette vidéo a été informative, j'espère que l'idée du format vous a plu. Si jamais vous avez des idées de type de produits dont vous aimeriez bien que je parle dans ces vidéos, alors ça pourra pas être des produits précis parce que vous pouvez pas décider ce que j'aime ou ce que j'aime pas, mais si vous voulez par exemple que je parle de nettoyant pour le visage, de crème pour les pieds ou de je ne sais quoi, laissez-le dans les commentaires, ça me donnera des petites idées. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut! Parfois dans la vie, les gens nous disent des choses qui ne sont pas totalement représentatives de ce qu'ils pensent. C'est pourquoi je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied avec mon équipe à la création d'un système de sous-titrage en direct